J'ai parti les Jardins de la Mer il y a 17 ans, alors que j'ai rencontré François Brouillard qui m'a enseigné les plantes. Fait que on vit avec la nature, fait qu'on cueille les plantes sur le bord du fleuve pour faire des épices, pour faire toutes sortes de petites recettes, aussi pour vendre dans des restaurants qui vont cuisiner avec. C'est toutes des plantes comestibles qui ont un petit goût salé, marin, capoté. Fait qu'on vit pas mal avec la pluie et le beau temps. On décide le matin, à dernière minute, avec la température qui fait, qu'est-ce qu'on va faire, selon quelle plante qui est prête à se faire cueillir. Donc la cueillette commence au début juin, puis ça va jusqu'à fin septembre. On se promène sur les battures. Ben là, comme ça fait 17 ans que je fais ça, je sais pas mal où sont les plantes, d'une place à l'autre. Mais on fait comme tout le Kamouraska à grandeur. Fait qu'on se fait des fois des petites expéditions, on part à 2-3 personnes, puis on cueille toute la journée, on amène notre petit lunch, à la fin de la journée, on revient. Puis au-delà du côté bucolique, de cueillir des herbes, il y a aussi ramener les poches. Hein? Fait que c'est un métier qui est fort physique, donc on est comme penché toute la journée dans la batture à cueillir, puis on revient avec nos sacs sur le dos. C'est lourd, mais ça nous garde en forme. À travers les Jardins de la Mer, c'est l'occasion de valoriser la batture, de valoriser les plantes, que c'est notre garde-manger marin. Puis les gens, depuis quelques années, ont une plus grande ouverture, on dirait, à manger plus qu'est-ce qui vient de la terre, qu'est-ce qui est sauvage. On dirait qu'on a perdu un petit peu cette connexion-là au fil du temps, puis là, ça revient. Ça fait prendre conscience au monde que le fleuve, c'est aussi leur fleuve, puis c'est leur nourriture, c'est leur garde-manger. Fait que ça donne un sens, moi, à ce que je fais. Toutes les personnes à qui je montre ça, autant par des ateliers, autant par des petits marchés que je vais faire des dégustations, que je vais faire découvrir. Ah, ça, c'est de la salicorne. Ah oui, tiens, ça se mange, un petit goût salé. Le monde, les yeux leur brillent quand ils mangent ça, le petit goût salé, puis qu'ils se rendent compte, ah, ça pousse naturellement sur le bord du fleuve. Fait que ça, c'est ça qui donne un sens. De profiter un peu de ce momentum-là aussi avec tous les projets de pétrole qui veulent nous passer, pipeline, trafic maritime dans le Saint-Laurent pour charrier du pétrole qui va être pour exporter en Thaïlande, etc. De dire, hey, wow, nous autres, on a besoin de garder ça clean, cette nature-là, parce que c'est notre garde-manger. C'est comme un outil, d'une certaine façon, de conscientiser les gens. Fait qu'on a parti un petit mouvement là, avec Stéphane, avec les étiquettes de produits menacés par le développement pétrolier dans le Saint-Laurent, qu'on colle sur nos produits, sur les épices, sur les tisanes. Ça fait jaser, le monde, il se pose la question, hein, ben, si on fait pas attention, ben, on n'en mangera pas longtemps. Et c'est ça, le fleuve Saint-Laurent, c'est l'abondance de bouffe, c'est le lieu de reproduction des belugas, entre autres. Fait que, c'est ça, transporter du pétrole avec des bateaux, c'est peut-être pas la meilleure place, là. Vu que les courants marins sont forts, vu qu'à partir du mois de décembre, il y a 10 pieds d'épais de glace partout. Fait que tout ça fait que le transport maritime est un peu précaire dans le Saint-Laurent, fait qu'il faudrait pas abuser. Pour vraiment l'apprécier, je pense que faire du kayak, c'est sublime, autant quand la marée est calme que quand il vente avec cornets et bœufs. Fait ça fait partie de profiter de la vie. Dans une journée, s'il fait vraiment beau puis la mer est vraiment belle, on peut aussi bien décider d'arrêter de travailler puis d'aller faire du kayak. Ou même de se dire, pourquoi on n'irait pas travailler en kayak aujourd'hui? Traverser sa petite île en face de chez nous, aller cueillir du petit persil de mer. C'est beau la vie. Que dire de plus? Cueillir des plantes sur le bord du fleuve, c'est aussi un mode de vie. Vraiment suivre la nature, l'évolution, suivre les saisons, d'être toujours facile d'adaptation, que ce soit la marée, le vent, la pluie. Fait que quand le printemps arrive, ben on prépare nos
nos attirails là, pour cueillir, puis les kayaks, puis toutes les régines pour s'amuser pendant l'été dans nos petites expéditions. Comment on arrive à en vivre, c'est en faisant la transformation, en faisant des petites épices, en faisant sécher des choses, en faisant des réserves. Que juste vivre avec les plantes fraîches, c'est pas suffisant parce que l'été, ici, ça dure 2 mois. Là. Fait que c'est juillet à août, le gros de l'été. Puis après ça, pendant ce temps-là, on sèche. Avec l'autobus, on sèche les plantes, puis on fait nos réserves. Puis là, rendu à l'automne, on fait nos petites épices. Puis après ça, on fait des marchés de Noël. Puis au mois de janvier, février, on se repose. La vie est belle chez nous. Le but, c'est de faire qu'est-ce qu'on aime. Fait que, en dehors des plantes, en dehors du kayak, en dehors de la nature, on joue de la musique. Les mercredis soirs, on va au Bic pratiquer avec ma voisine dans une batucada. C'est un groupe de percussion brésilienne, ça s'appelle Calafuba.